Marre d'être enfermés dans un 30 mètres carrés, cerné de béton, sans verdure ni horizon. Après le confinement, certains ont tout quitté pour le grand air. Mais faire table rase du passé n'est pas sans conséquences. Plongez dans le quotidien de 3 couples qui ont décidé de changer de vie. Céline et Philippe rentrent chez eux entre midi et 2. Avant le déjeuner, Philippe emmène son chien Meursault faire une balade dans leur propriété forestière. Un luxe que ces Parisiens apprécient au quotidien depuis quelques mois. Viens par ici, viens. Depuis qu'ils ont fait de leur résidence secondaire en Sologne leur lieu de vie à plein temps. On entend les canards au milieu des arbres, le chien qui est bien. Enfin, voilà, on se ressource complètement entre midi. Enfin, moi j'ai cette chance de me ressourcer entre midi et 2 et je repars détendu, quoi. Donc c'est vraiment très très différent de la vie parisienne. En fait, on en rêvait depuis toujours de pouvoir vivre ici, mais on subissait un rythme classique de salarié. Et finalement, par l'obligation du confinement, on s'est retrouvés ici. Donc c'est vrai que ça a été une épreuve grandeur réelle que cette vie-là a été possible en fait. Bien que Paris soit seulement à 1h30 de train, s'installer ici ne s'est pas fait sans difficulté. Là, j'ai dû, par exemple, me faire suivre par un dermato. En fait, ça a été impossible de trouver un dermato près d'ici. Donc, j'ai dû retourner à Paris pour pouvoir avoir un rendez-vous dans un délai convenable. C'était pas figuré que ça pouvait poser un problème. L'autre problème rencontré, c'est la connexion à Internet, très mauvaise chez eux. Dès le déconfinement, ils ont pu louer ces bureaux à la pépinière d'entreprise de la communauté de communes de Vierzon, à 15 km de leur domicile. Moi, j'ai besoin de ce calme et ici, je l'ai trouvé. C'est très agréable de travailler avec la lumière, avec le calme, avec de l'espace. Et voilà, un environnement de travail qui est agréable. Et puis le chemin pour venir jusqu'ici, c'est à travers les forêts. Hello. Hello. Café? Ah, c'est maintenant. C'est parti. Dans ces bureaux, Céline et Philippe sont choyés par Émilie, l'assistante de la pépinière d'entreprise. Ah oui, tout le monde est au rendez-vous. Quand ils sont arrivés, mon but a été de les installer, de mettre la connexion Internet, surtout de faire connaissance avec eux. Et puis, en apprenant à les connaître, je vois un peu avec quelles autres entreprises je peux les mettre aussi en rapport. Et enfin, on a aussi... C'est un peu le bonus en fait qu'on n'imaginait pas, parce que quand on a choisi de venir ici, c'était surtout pour l'infrastructure, pour l'équipement, on avait besoin d'une connexion. On n'imaginait pas avoir tout ce bon côté en fait. La dimension à la fois sociale, passer un moment agréable avec d'autres personnes, et puis l'ouverture en fait que ça procure sur des activités différentes et qui nous enrichissent en fait. Une ouverture professionnelle, mais aussi personnelle. Hello. Hello. En fin de journée, Céline et Philippe retrouvent Émilie chez Amy, œnologue et jeune vigneronne. Vous arrivez à la bonne heure. Vous avez senti le truc, ouais. Elle partage son expérience avec Philippe, qui possède aussi quelques vignes dans le sud, près de Montpellier. Ouais, alors nous aussi, il y avait des belles grappes. Ouais, vous êtes content vous On est content, mais c'est un peu en dessous de ce qu'on imaginait. D'accord. Tu vois, On s'est bien entendu naturellement. On faisait pas trop tout de suite, parisien. quoi. Est-ce qu'on fait parisien, c'est ça? Non, ça va, ça passe. Céline et Philippe ne sont pas les seuls Parisiens à vouloir s'installer au vert, à 1 ou 2 heures de la capitale. D'après le site seloger.fr, plus de la moitié des personnes qui recherchent des biens à Vierzon vit en Île-de-France. Il faut dire que c'est la ville la moins chère de la région. En moyenne, le prix au mètre carré s'élève à 840 €. Juste après vient Châteauroux, avec le mètre carré à 1 100 €, soit 10 fois moins cher qu'à Paris. Mais l'immobilier n'est qu'un des paramètres à prendre en compte quand on change de vie, surtout quand on quitte tout. C'est le cas de Stéphane et Cécile. Et voilà, mon potager que j'ai pas fait tout seul évidemment. On s'est retrouvés confinés avec ma femme. Confiné dans le sud de l'Indre, le couple a soigné ses tomates, courgettes et tournesols sur ce lopin de terre qui appartient à la famille de Stéphane.
Reconnecté à la nature, il a fait le choix d'abandonner définitivement la région parisienne. Disons que ça faisait quand même quelques années que j'avais l'intention de venir m'installer ici. Mais le confinement m'a fait faire le dernier pas. Ça me semblait évident tout ça. Stéphane a certes le logement, cette maison familiale de 160 mètres carrés. Ses amis musiciens aussi, avec qui il forme un groupe. Mais il lui manque un emploi. Cet ancien directeur de centre de loisirs accompagne aujourd'hui des personnes handicapées, un métier où le travail à distance est impossible. C'est un tout petit peu compliqué parce qu'il va falloir un temps un peu intermédiaire, hein, je dirais un temps de reconstruction. Disons que je crois que je vais trouver du travail parce que j'ai quand même un CV autour du social qui est... Je peux avoir plusieurs types de boulots différents. Mais effectivement, je préfère avoir... pauvre, c'est pas le mot, mais je préfère être pauvre ici qu'être pauvre à Paris. Voilà, je trouve que... on peut espérer un peu plus ici. Ce qu'il espère, c'est une meilleure qualité de vie, avec des produits achetés dans cette ferme qui lui rappellent son enfance. Surtout, il attend sa femme. Repartie en région parisienne, Cécile ne pouvait pas tout lâcher d'un coup. Ok, on avait l'envie d'aller vivre là-bas, mais on se donnait jusqu'en 2021. Et effectivement, là du coup, oui, moi je suis un petit peu chamboulée. Il faut aussi que je gère... donc ma fille, elle habite encore à la maison. Elle a perdu là, son emploi. Elle travaille dans un restaurant, ça a fermé. Donc voilà. Donc moi, j'ai besoin d'être sereine, savoir qu'elle est en sécurité aussi. Voilà, il y a plein de petites choses à régler. Alors qu'elle prépare une expo, Cécile doit aussi passer son permis de conduire et trouver un travail d'animatrice dans le sud de l'Indre. Ce matin, elle a d'ailleurs un entretien téléphonique avec Châteauroux Métropole qui l'aide dans ses recherches. C'est un petit peu compliqué parce que c'est toute petite ville et en fait je me rends compte que ce sont beaucoup des associations qui gèrent le côté animation au niveau des écoles. C'est pour ça que pour moi c'est important que vous rencontriez mon collègue pour qu'il vous parle de tout le tissu associatif. À l'autre bout du fil, Caroline Forestier. Avec ses collègues, elle aide les nouveaux arrivants à trouver un travail, mais aussi un logement ou une crèche. Donc on disait, vous aviez un peu de difficulté à trouver un médecin, si j'ai bien compris. Oui. Un dispositif d'accompagnement gratuit lancé en 2012. Moi j'accueille environ 100 familles par an. Et on a commencé au début, on était à 30 familles, on est passé à 40. Et là, alors qu'il y a eu le confinement, je suis déjà à 66 familles et on n'a pas fini l'année. Donc on voit bien qu'il y a une demande. La collectivité organise aussi des soirées pour faire découvrir à ces familles des endroits atypiques, comme l'aéroport de Châteauroux. Une visite organisée avec l'agence d'attractivité de l'Indre, qui constate elle aussi un regain d'intérêt pour le département depuis le déconfinement. On a eu un bon baromètre, c'est qu'on a réalisé une campagne dans le métro parisien en début d'été qui a généré 15 contacts actifs, donc qui sont soit des personnes qui connaissaient déjà le département et qui souhaitent revenir, des personnes aussi qui ne connaissaient pas du tout et qui se posent la question de changer de cadre de vie. Combien sont-ils aujourd'hui à quitter les grandes villes pour venir en région Centre-Val de Loire? Difficile à dire. Certes, Cécile, Stéphane, Céline et Philippe passent sous les radars des agences des notaires. Mais d'autres indicateurs montrent un essor des achats de maisons et d'appartements. Dans une agence bancaire en banlieue orléanaise, le président du comité régional des banques fait un constat clair. Le nombre de prêts immobiliers a explosé depuis mai. Par rapport à l'année 2019, qui était une des meilleures années de crédit habitat débloqué de tous les temps, il y a une augmentation là sur la région centre de 10% de plus. Mais on reste encore loin de la ruée vers la campagne. Si des secteurs comme Montargis ou Le Perche ont connu une forte progression des achats de biens depuis le confinement, les 3 lieux qui attirent le plus sont des villes, Orléans, Chartres et Tours. C'est d'ailleurs à Tours que viennent d'emménager Ben, Gwenaël et leur fils Vigo.
Plus la porte. Les jeunes parents ont acheté cet appartement au centre-ville de Tours fin 2019. Bon, il reste encore pas mal de cartons malgré tout. Ils n'ont pu y emménager qu'à la mi-septembre à cause des travaux de rénovation et surtout de la crise sanitaire. Une crise qui les a poussés à quitter définitivement Paris pour Tours, où Ben a grandi. On était dans un processus avant la Covid et puis juste après ça, voilà, quoi, la décision a été faite, vente de son appartement à Paris et vit ici complètement. Ça offre beaucoup d'avantages. On est à 1 heure de Paris, c'est super réactif, on est tout de suite en dehors de la ville, très rapidement. Et nous, on va souvent à Chinon. Gwenaël et Ben envisagent d'ailleurs de quitter Tours pour Chinon d'ici 3 à 4 ans. Puisque là, la maison, elle fait à peu près 100 mètres carrés, ouais, c'est ça. Ils se projettent à plus long terme dans cette demeure qu'ils doivent acquérir très bientôt. Toute la partie du dessous qu'on peut aménager en buanderie. C'est vrai que Chinon était aussi une région privilégiée qui a été moins touchée par la pandémie. Donc c'est vrai que aussi on est un peu rassuré par ça, j'avoue. Et le fait de pouvoir être de toute façon quand même à l'extérieur, dans la nature, dans son jardin, ça n'a pas de prix. Gwenaël et Ben ont trouvé leur future maison grâce à cette agence immobilière. Avant le confinement, les biens se vendaient ici en quelques mois. Désormais, s'ils sont au prix du marché, ils partent en quelques jours. Il y a une activité de plus 30% au moins par rapport à l'année dernière. Nous, sur le chiffre d'affaires de l'agence, nous avons récupéré les 3 mois de confinement. Donc au 15 août, donc c'est vraiment très bien et plutôt inespéré. Et on a encore beaucoup de demandes. Voilà, il nous manque des biens à la vente. Les prix n'ont pas encore grimpé, mais avec cette pénurie de biens, ils pourraient un peu augmenter dans des villes comme Orléans. Les Parisiens n'en seront pas forcément tenus pour responsables. Ils ne représentent en moyenne qu'un quart des acheteurs. Loin de l'image du conquérant étranger, beaucoup sont avant tout des exilés en quête de leurs racines. C'est vrai que c'est un vrai challenge. J'ai l'impression que justement tous les citadins se remettent un petit peu en challenge à travers ce qui se passe. En fait, on est en train de redécouvrir presque nos campagnes. On construit quelque chose de nouveau, on construit une nouvelle vie. Voilà, peut-être les 20 dernières belles années qu'on a à vivre. Et c'est vachement intéressant de se dire que ça peut se faire ailleurs. Depuis qu'on a cette maison, moi je me dis vraiment c'est l'endroit où je me sens le mieux sur Terre. C'est vraiment un sentiment d'être au bon endroit.